Ok? La catégorie de savoir essentiel est la même. Ok? Maintenant, ces points-là, les notions que vous allez enseigner diffèrent. Telles qu'on parle des règles de la procédure. Lorsqu'on voit les règles de la procédure, on voit la leçon par exemple sur les signes de ponctuation, on voit la leçon sur l'intonation et le débit. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc ça, c'est représente le savoir essentiel. Le deuxième point. Oui. Le premier. Voilà. Là, nous sommes pas encore là, nous allons exploiter ça avec le temps. Donc, ce que vous devez noter, c'est quoi? On appelle, on parle de tous ces éléments-là. On parle des catégories de savoir essentiel, on parle des situations, on parle de la compétence. Ok? On parle du cadre de spécification et autres. Donc, progressivement, nous allons exploiter. Mais en tout cas, j'aimerais que, avant que je puisse finir avec les explications, j'aimerais que vous puissiez présenter vos préoccupations, vos inquiétudes. Monsieur, vous pouvez venir. Vos inquiétudes, vous pouvez poser vos questions. Oui, monsieur Goma. Prenez place. Par exemple, concernant la philosophie, Oui. est-ce qu'on doit utiliser quel programme? Voilà, en philosophie, c'est toujours la PPO. Mais avec le temps, la philosophie également va intégrer la thèse. Okay? Ce que vous devez noter, c'est quoi? Jusqu'alors, au lycée, c'est toujours la PPO, même en français. Okay? Seulement au collège, au primaire et collège, précisément en français, mathématiques et biologie, ce que vous appelez SPT, c'est bon, qui ont déjà intégré la PES. Mais puisqu'on peut ne pas utiliser deux programmes pédagogiques à la fois, donc obligatoire au monde, les années à venir, peut-être l'année prochaine, ou bien en octobre prochain, déjà le collège sera complet en APES. Toutes les disciplines vont déjà intégrer l'APES. Est-ce que vous voyez ça? Voilà. Donc, mais ça vous concerne tous, puisqu'avec le temps, vous allez pratiquer la PES. Vous allez abandonner la PPO. Mais pour le moment, lorsque vous partez en octobre, si c'est encore la PPO, vous devez pratiquer la PPO. Donc, vous qui êtes par exemple du cycle secondaire des deux degrés, ok? Quand vous vous rendez dans une école ou dans un lycée, c'est la PPO que vous devez mettre en jeu. Quand vous repartez au collège, ok, c'est la PES. Mais la PES est vraiment admirable parce que dans la PES, vous allez voir qu'il y a une petite. On parle beaucoup de la littérature congolaise, vous allez faire beaucoup de découvertes. Mais la PES est complexe en termes de savoir essentiels, des notions. Parce que les notions que vous avez étudiées en seconde première, okay, telles que l'œuvre intégrale en français, okay, vous allez voir son système. Ce qu'on va dire, même à la langue aussi, une fois que le français au lycée va intégrer la PES, ce sera encore vraiment complexe. On va soutirer quelques notions universitaires, ok? Voilà, donc c'est comme ça que ça se passe. Il faut beaucoup lire, il faut beaucoup travailler. C'est la raison pour laquelle j'avais demandé à la dame, à tous ceux qui font français, de lire toutes les œuvres au programme. J'avais dit en commençant par les chroniques congolaises. Même si vous enseignez au collège, il faut en avoir connaissance. C'est très important. Albert Camus. Oui, non seulement. Une fois qu'on va finir avec les livres au programme, nous allons maintenant faire un peu la complémentarité des œuvres. Vous ne pouvez pas être un enseignant de français sans avoir au moins des ouvrages en tête. Ok? Et surtout que l'œuvre ouvre votre esprit. Ça vous rend en réflexion, en maturité. C'est bon? Non seulement ceux qui font français, même ceux qui font histoire là. Hein, monsieur? Vous avez déjà lu quel ouvrage en rapport avec l'histoire? Vous avez déjà lu quel auteur? Hein? Avez-vous déjà lu Théophile Obeka? C'est Contagion.
Il faut lire. Il faut beaucoup lire. Ok? Voilà, vous devez exprimer cette potentialité. Vous dire que peut-être enseignant d'histoire, ce n'est pas uniquement pour trouver des connaissances inscrites au programme pour préparer un petit chapitre plein. Mais il faut avoir des connaissances. Ok? Soyez large et vous allez vous sentir à l'aise. Partout où vous êtes. Même si vous n'avez pas des diplômes possibles pour enseigner au lycée, même vous allez enseigner. Parce que c'est la compétence. Surtout dans le monde d'aujourd'hui, vous allez voir, même dans l'EPS, nous allons pas mettre la compétence. Ce qu'on veut maintenant, c'est que l'élève soit compétent. Si vous avez, par exemple, l'IATI, des savoirs essentiels, okay? Notamment sur, par exemple, sur les règles de la ponctuation, okay? Et vous n'arrivez pas à prononcer un discours, c'est un problème, c'est que vous n'êtes pas compétent. Vous n'arrivez pas à résoudre la situation. Or, l'école d'aujourd'hui veut que l'élève soit apte de se servir de cette notion et résoudre des problèmes. Il a beaucoup de problèmes. Vous allez voir tous les chapitres qui sont dans l'APES peuvent vous permettre de résoudre un problème positif. Donnez-moi un exemple de chapitre. Pourquoi? De leçons. C'est quel domaine? En français. Les adverbes. Les adverbes. Les adverbes vont vous permettre de résoudre aussi plusieurs problèmes, ok? Surtout dans le domaine de l'écriture. Les signes de ponctuation. Tous les chapitres. Ne négligez pas. Même lorsqu'on va voir le portrait, ok, si votre professeur arrive à bien enseigner ce cours-là, vous aurez cette facilité de comprendre même aussi, en façon un peu en ce qui concerne leur sciences physique et morale. Donc c'est ça l'enseignement de soi. Donc nous allons prendre au moins le début, ok? Ça porte sur les nouveaux programmes. Programme. Voilà. Il y a un aspect qu'il ne faut pas ignorer. C'est que lorsqu'on parle d'abord de programme éducatif, ok, ça renvoie donc au programme du pays. Ok. Maintenant, lorsqu'on va parler du programme, tel qu'on peut en parler aussi de la répartition. Ok. Donc, le programme éducatif est subdivisé en deux parties. Il y a la partie dite répartition et la partie dite programme. Par contre, dans l'APES, maintenant, ce n'est pas comme ça. Nous allons voir que l'APES est structuré en trois parties. Ok? La première partie, c'est la partie qui stipule un peu quelques leçons introductives. Il y a des textes introductifs. Dans la deuxième partie, on va voir maintenant la partie que nous appelons le programme, la partie du programme. C'est là où nous allons trouver maintenant ce que dans l'APES nous appelons la répartition, les objectifs précisément, la catégorie des savoirs essentiels, les codes et autres. Ok? Maintenant, la troisième partie, on va voir la partie guide. La partie guide, c'est une partie qui vous donne quelques idées sur ce que vous devez faire. En mathématiques, par exemple, vous allez travailler sur les systèmes d'équations, ok? Ça vous procure une idée, ok? Pour ce qui concerne l'évolution. Comment est-ce que vous devez vous tenir? Quelle technique aussi mettre en œuvre? Donc, c'est ça avec la texte. Donc, on va prendre note. Oui? Très bien. Très bien. Voilà. Les points de convergence entre la PPO et la PES. Voilà. En quel secteur? Il y a d'abord un point très spécifique, okay? C'est que la PES émane de la PPO. C'est la PPO qui a inspiré la PES. Okay? Seulement, on va voir qu'il y a tellement de points de divergence. Alors, ce que nous pouvons stipuler comme point de convergence, c'est quoi? C'est que même en voyant tous ces éléments cités, notamment la répartition, okay, en dépit des changements des substitutions des noms, okay, les noms ne sont plus les mêmes, okay, mais il y a des parties qui se ressemblent. C'est-à-dire que lorsqu'on va parler de l'objectif général, l'objectif spécifique, qui sont regroupés en catégories et savoirs essentiels, okay, vous allez voir qu'il y a quelques ressemblances. C'est tout ce que nous pouvons stipuler comme point de convergence. Mais sinon, très habituellement, nous allons parler des points de divergence.
Parce que la plupart des éléments se différencient. Est-ce que vous voyez? Oui. Les deux aussi font partie des programmes. Justement, les deux font partie des programmes éducatifs. C'est peut-être un point qui est encore un peu plus général. Ok? L'APES ou la PPO sont des programmes éducatifs. Donc aujourd'hui, dans notre pays, on met en usage les deux programmes éducatifs. Mais avec le temps, il ne restera que l'APES. Donc, par exemple, dans l'APES, Oui. donc quand je rentre dans la salle, Oui. les membres de l'élève, qu'est-ce que la philosophie? Voilà, là, lorsqu'on va arriver au niveau de l'élaboration de la fiche, on va comprendre ça. Ok? La fiche pédagogique en APES et celle de la PPO présentent une très grande différence. Est-ce que vous voyez? Donc, en ce qui concerne la PPO, on commençait par la motivation. Au primaire, on commençait par l'éveil. Hein, même en APES, c'est toujours l'éveil. Par contre, lorsqu'on arrive en APES, on ne commence plus par la motivation, mais on commence par ce qu'on appelle la vérification des prérequis. Mais ce n'est pas de cette façon que vous arrivez en salle de classe directement. Mais ce n'est pas la civilisation. Ça n'a pas de sens. Il y a toujours ce qu'on appelle la prise en main, la prise de contact. Il faut toujours créer une petite situation qui va permettre un peu, ok, la connexion entre les apprenants et vous, l'enseignant. Bon, vous imaginez, dès que vous arrivez là, bon, mais c'est bon, c'est quoi la thème des filles? Ça n'a pas de sens. C'est bon? Et vous allez voir encore, lorsqu'on va parler des différentes étapes, ça varie complètement. Ça varie complètement. On ne va plus parler des acquisitions nouvelles, mais ce sont toutes des acquisitions nouvelles, mais les noms sont. Et les étapes ne sont plus les mêmes. Ce qu'on appelle par exemple par la sensibilisation, ou bien la façon de sensibiliser la PPO, okay, ce n'est pas la même façon de sensibiliser en APES. En APES, certes, vous allez aussi voir un texte, mais ce texte-là n'est rien qu'une situation. Ça n'a pas vraiment un rapport avec le cours que vous allez procurer, mais c'est un texte qui rappelle tout simplement à l'apprenant la nécessité du cours. Ok? On dit par exemple, Maloga élu à l'Institut français comme lauréat, voilà, confronté de problèmes, voilà. Vous mettez ça au tableau. Quand les élèves vont dire, c'est pas parce que vous travaillez sur, c'est que vous allez voir un indice, il y a un rapport avec le cours que vous allez trouver. Mais ce n'est pas de façon directe. Donc la situation vient tout simplement d'appeler la nécessité, l'importance du cours. Maintenant, en dehors de la situation, il faut toujours prévoir un texte, un support, qui a un rapport étroit avec le cours. Ce qu'il faut trouver dans les cahiers d'activité. Oui, monsieur. J'aimerais juste savoir, à l'université, tu utilises quel programme? À l'université. Bon, à l'université, s'il faut dire, c'est comme la PPO, mais à l'université, c'est tellement universitaire qu'en parlant, ok, même des méthodes, elles ne sont pas vraiment appliquées. Ok? À l'université, c'est comme un cours universitaire. Je me présente, je fais un cours, j'explique, je respecte quelques principes techniques. Ok? Mais s'il faut procurer un nom à ce programme-là, c'est toujours la PPO et non la PES, c'est pas la PES. Peut-être dans les jours à venir, pour donner un sens, ok? À l'école congolaise, à l'université congolaise, on peut impliquer aussi la PES. Mais il y a une très grande différence entre l'université et le secondaire. À l'université, les élèves deviennent un peu indépendants. Le professeur, ok, n'enseigne de la même façon qu'au lycée. Est-ce que vous voyez? Quand vous faites cours à l'université, vous constatez, hein? Même quand parfois le doc arrive, bon, vous avez déjà des cours, il ne fait qu'expliquer, c'est tout. Il laisse un exercice. On n'applique pas. Parfois, il n'a pas besoin de poser des questions. Puis il pose quelques questions, ça passe. Il fait un peu des prérequis. Parfois, il ne fait pas. Mais il y a un programme pour structurer les leçons à étudier.
Ok? Voilà. Mais monsieur, de l'histoire d'encadrement là. Dans les centres d'encadrement. Dans les centres d'encadrement, on utilise, bon, il y a des centres d'encadrement, hein, des centres d'encadrement sérieux. Hein? On utilise des programmes que nous étudions ici. Selon aujourd'hui, il faut utiliser les programmes selon ce qui a été présenté. Lorsque je dis selon ce qui a été présenté, j'envisage un peu la rénovation, ok, du système éducatif de notre pays. Tel par exemple, en mathématiques, ok, aujourd'hui, normalement, il faut encadrer les enfants du collège en vous appuyant sur l'APES. Donc, ce qu'on va de dire, si par exemple, vous n'êtes pas enseignant et que vous encadrez pour avoir vos difficultés, c'est difficile que les apprenants aient cette facilité. Pourquoi? Parce que les apprenants étudient maintenant en suivant les méthodes APES. C'est ce qu'on va dire. Maintenant, vous, dans l'encadrement, vous le faites orienter. Donc, il faut orienter en suivant aussi un peu cette démarche. Donc, les exercices que vous devez mettre à table doivent avoir un lien avec la démarche APES. Maintenant, c'est dans la tête où c'est simple. Ok? Dans la tête c'est très simple. Ce que vous devez suivre, vous, encadreur, c'est tout simplement le respect du programme des chapitres. Ok? On a travaillé par exemple en philosophie sur, par exemple, la nature de la philosophie. Vous orientez les élèves à partir de cette connaissance. Là, vous suivez tout simplement les chapitres. En mathématiques, on a travaillé par exemple sur les équations, les valeurs absolues. Vous orientez les élèves en suivant les valeurs absolues. En suivant le chapitre. C'est comme ça que ça se passe. Mais au niveau de l'encadrement, on a besoin aussi des cours. Mais il faut respecter le programme. Mais on n'a pas besoin de la fiche pédagogique. C'est ça la différence. Vous ne pouvez pas encadrer avec une fiche pédagogique. Ça ne sera plus l'encadrement, ça sera l'enseignement. Et les élèves auront toujours la même compréhension que celle qu'ils ont eu à avoir. Parce que dans l'enseignement, ce n'est pas vraiment profond. Dans l'enseignement, on ne peut pas prendre par exemple 5 heures de temps à travailler sur les équations, ça ne marche pas. Il y a des principes qu'il faut respecter, il y a des temps. Il faut voir. Or, dans l'encadrement, jusqu'à ce que l'élève comprenne que vous allez passer à un autre exercice. Oui? Question, objection, mal de compréhension. Madame, Abiala ne dormait pas. D'abord, moi, je crois à l'université, on a plus de Oui. parce que les étudiants, c'est à eux de faire des recherches. Oui, oui, bien sûr. Mais ce n'est pas ce qui définit la pêche. Ok? Ce qui définit la pêche, ce sont ses caractéristiques. Ok? Si on va un peu dans le sens courant, ok? Dans le sens un peu plus vraiment personnel, on dit non parce que dans l'APES, il y a l'apprenant qui doit résoudre un problème en se basant sur une situation, ok? Alors, on essaie un peu de comparer, de faire l'analogie avec l'université. Là, peut-être qu'il y aurait quelques points, quelques traits. Je dis quelques traits tout simplement. Car, si on partage même dans le sens philosophique, ok? Dans le sens ordinaire, ok, en s'appuyant sur la résolution des problèmes à partir des notions, je ne pense pas que la plupart des étudiants le fassent. La plupart des étudiants ne se servent pas de leur connaissance pour résoudre des problèmes. Évidemment. Ce que vous avez appris en linguistique, ça vous sert à vous là. Avez-vous déjà résolu un problème? Non, non. Bon, ce n'est pas parce que c'est l'incapacité, mais c'est parce qu'il faut votre conscience. C'est parce qu'il n'y a pas encore l'exhibition de cette pratique-là comme on appelle. On ne montre pas encore vraiment la valeur de la connaissance. N'est-ce pas? Aujourd'hui, on ne connaît pas aller là, sinon je vais faire peut-être la digression, parler un peu des études universitaires. En termes de connaissances, hein, c'est très important. Mais en termes de résolution des problèmes, bon, je ne sais pas si c'est toujours vraiment important. Oui, c'est important parce qu'il y a des domaines. Dès qu'on histoire, on va voir qu'il y a des domaines que vous allez étudier. Ok? Si vous trouvez un travail, vous allez vous appliquer en tenant compte de ces connaissances. Vous faites de quoi? Oui, c'est comme ça, c'est naturel. Mais dans la vie quotidienne, bon, je ne sais pas. Vous voyez? Ainsi, parce que les universitaires sont des élites. Les Les élites, oui.
Les élites. Non, il ne faut pas utiliser le mot élite. Il ne faut pas utiliser le mot élite. Les universités, ou même les universités, ne sont pas forcément des élites. Tout le monde peut arriver à l'élite. Avec des moyens, je vais arriver à l'élite. Mais vous savez ce que ça veut dire l'élite? Lorsqu'on parle de l'élite, on parle des groupes des meilleurs. Ceux qui prient dans le pays. Les plus brillants. Mais est-ce que tout le monde à l'université sont pris? Non, non. D'ailleurs, moi, avec ce qui se passe, même l'université, ce n'est pas cet endroit qui dégrade aujourd'hui l'intelligence Dans la logique. des jeunes. Dans la logique. Dans la logique des choses, on devrait considérer, oui, vous avez raison, dans des pays développés, qui peuvent évoluer en matière même de connaissances, même lorsque vous venez en France, vous comprenez justement, c'est qu'il y a aussi des troubadours, comme on dit, ok? Ils sont nombreux, mais vous comprenez quand même, en vous canalisant tout simplement